Bon, alors on va voir ensemble un peu ce que vaut Judgment Day, le volume 2 sur 3 du softcover du moment chez Panini. C'est le nouvel événement important chez Marvel. La version française, elle arrive évidemment en retard par rapport à la version US, mais ça c'est dans l'ordre naturel des choses. Et nous étions arrêtés en plein jugement de l'humanité. C'est-à-dire que, pour faire très court, parce que là ce serait complexe à résumer, on va dire que une faction des Eternals, les Éternels, donc ont décidé d'en finir avec les mutants, puisque ces derniers ont désormais réussi à vaincre la mort, grâce à 5 d'entre eux qui, en associant leur pouvoir et leur capacité, permettent de régénérer à volonté n'importe quel mutant quand il décède. Du coup, c'est considéré comme une déviation trop importante par rapport à l'ordre naturel des choses, et comme c'est la mission naturelle des Eternals de s'occuper de toutes les déviations qui peuvent survenir dans un peuple ou chez des créatures vivantes, et bien du coup ils ont décidé de s'attaquer aux X-Men et de les mettre au pas, enfin même pour être plus précis, de les exterminer. Les Avengers se retrouvent pris au milieu de cette grande confrontation, d'autant plus qu'une autre faction des Éternels, celle composée des personnages que vous avez retrouvés au cinéma, elle par contre est beaucoup plus mesurée, et donc au final, eh bien, tout le monde tape plus ou moins sur tout le monde, on s'associe, on se trahit, on s'affronte. Bref, c'est une espèce de grande tapisserie Marvel comme on en voit très régulièrement. Et c'est dessiné par Valerio Scritti. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, hein. Scritti au dessin, je l'avais déjà dit dans la première vidéo. C'est du très bon et ça correspond très bien à ce qu'on attend d'un event de ce genre. Alors le problème par contre, c'est qu'il n'y a pas que Scritti dans cette histoire, c'est aussi écrit par un certain, vous le connaissez en plus, Kieron Gillen. Alors Gillen, c'est quelqu'un qui a déjà été pendant quelques temps à la tête des séries mutantes, il y a quelques années. Depuis maintenant 2-3 ans, il s'occupe de la série Éternelle. Et Gillen, eh bien, c'est un scénariste qui a une fâcheuse tendance, mais ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est assez courant. C'est-à-dire que il aime se regarder écrire, et surtout ses personnages aiment palabrer pendant des pages et des pages et des pages. Alors ça parle beaucoup, vous avez des dialogues qui souvent se veulent drôles, avec des espèces de blagues qui tombent à froid. Alors certaines marchent, hein, et d'autres sont un peu discutables. Là vous avez par exemple, regardez des personnages avec le nouveau Star Fox, hein, qui, pour ceux qui se rappellent le Star Fox des années 90, écoutez, si ce n'est gardez vos souvenirs, quoi. Ça vous évitera d'être déçus. Des personnages qui parlent, qui parlent, qui parlent encore et encore. Alors, des explications scientifiques évidemment abracadabrantes, mais ça, quand on aime les comics Marvel, on est habitué, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Mais surtout, il se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages de Gillen peuvent parler pendant 3-4 pages avec des dialogues assez denses, assez important en termes d'espace, et au bout du compte, quand vous avez fini la page, quand vous avez fini les 3-4 pages, eh bien, ils n'ont absolument rien dit. Et s'il y a un personnage qui est bien caractéristique de ça, c'est celui-ci, le nouveau Monsieur Sinistre. Là, depuis quelque temps, on est très loin du Sinistre un peu solennel, avec des plans machiavéliques, qui gardaient une aura de mystère. En fait, ce Sinistre-là, c'est une espèce de méchant de cabaret. Alors certes, il est toujours aussi dingue en termes de plans, mais ce qu'il dit, la manière qu'il a de s'exprimer, c'est extrêmement pénible en fait. C'est un personnage qui est devenu imbuvable et illisible. Et ça, des auteurs comme Gillen, malheureusement, ils contribuent grandement à cet état de fait. Donc là, vous avez un Céleste géant qui a été réveillé par Iron Man, par les Eternals, et qui décide de juger l'humanité tout entière. Donc chaque individu, chaque héros va être trouvé digne ou pas digne selon son parcours personnel. Et puis, si au bout du compte, les non-dignes, les indignes l'emportent dans la balance, eh bien, ce sera toute l'humanité qui va disparaître. Et ce processus de disparition, il est engagé très fortement dans le second volume que je vous présente maintenant. Alors vous avez d'autres épisodes, hein. Vous avez Death to the Mutants, qui est une autre mini-série
lié aux X-Men, vous avez un épisode consacré aux Avengers, vous avez un épisode également consacré aux Fantastic Four, donc vous avez peut-être entrevu quelques pages dans un style très différent du reste du magazine, du soft cover. Puis à la fin, vous avez un épisode qui concerne le nouveau Iron Fist, un épisode qui est totalement indispensable, hein, il faut bien être honnête, si vous ne le lisez pas, vous n'allez rien perdre de l'événement. En plus, ce personnage-là, bon, pareil, je suis pas certain qu'on en avait réellement besoin. Ça fait partie de ces errements, ça fait partie de ces tentatives de Marvel aujourd'hui de séduire un lectorat nouveau. Alors, j'ai rien contre, hein, parce que de tout temps, ils ont fait comme ça, c'est comme ça qu'ils ont existé à travers les décennies. Par contre, je suis pas sûr que les dernières nouveautés soient si passionnantes que ça. Et je ne suis pas sûr que le solde lectorat nouveau, ancien lecteur satisfait et désireux de poursuivre l'aventure, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment et totalement positif. Et ça, c'est la question qu'il va falloir se poser à un moment donné. Bref, j'ai tendance à être un peu sarcastique en parlant de Judgment Day. Pourtant, c'est très loin d'être mauvais, hein. C'est pas du tout mon propos. Mauvais, c'est Dark Web, par exemple. Vous allez voir ça débarquer le mois prochain, je crois. Alors ça, vous allez voir, c'est très mauvais. C'est pas le cas de Judgment Day. Ça reste une histoire qui, si j'avais pas 40 ans de lecture derrière moi et j'avais pas lu 20, 30, 40 events de ce genre lors des 10 dernières années, peut-être que je vous dirais que c'est franchement bien et franchement intéressant et osé. Mais c'est vrai que, bon, ben voilà, il arrive un moment où on sature un peu, où il se passe finalement rien de vraiment nouveau et on reprend les mêmes recettes, on les réapplique. Et je répète, surtout, et ça c'est le défaut de Gillen, avec ces dialogues creux, ces dialogues plats, cette tendance à s'écouter parler, ça je supporte plus. C'est vraiment ça et l'humour déplacé des personnages qui habituellement ne parlent pas comme ça, qui ont un autre ton dans la prise de parole et qui se mettent à parler jeunes, à vouloir faire des blagues. Ça, c'est des choses que vraiment je ne supporte plus. C'est ce qui fait que je m'éloigne en fait des comics Marvel. Après, il faut dire aussi qu'il y a tellement de bonnes choses magnifiques dans l'indépendant que forcément, ben, on ne peut pas tout lire et on délaisse un peu ce qui autrefois constituait le noyau dur de nos lectures. Et voilà, regardez, ça c'est le nouveau Star Fox dont je vous ai déjà parlé. Bon, ben écoutez, je ne vais pas m'étendre, hein, ça serait inutile. C'est pas mauvais. Mais par contre, c'est pas non plus. Il n'y a pas non plus de souffle épique, il n'y a pas non plus de grand renouveau, il n'y a pas non plus de nouvelles idées. Donc voilà, 3 fois 16 euros, ça fait quand même 48 euros. Je pense qu'un gros Marvel Deluxe 1.35 avec la saga principale et quelques épisodes satellites, ça suffisait largement. Là, du coup, on a tout quasiment. On a vraiment des soft covers complets. Mais il y a un bon tiers, si ce n'est plus, qui ne sert à rien. Et du coup, ben voilà, on le lit, histoire de dire, comme j'ai dépensé de l'argent pour ça, ben, je vais tout lire, quoi. Mais je répète, sans être mauvais, sans être à déconseiller, je ne le ferai pas, parce qu'il y a quand même des choses bien à l'intérieur. On est loin, très loin de ce qu'on voudrait trouver et lire vraiment chez Marvel avec Judgment Day, disponible chez Panini en français, dès maintenant.